très sévère sur le temps, 2 minutes. Monsieur Lurton. Oui, merci Madame la Présidente. Nous travaillons donc actuellement sur une réforme du Code du travail et Monsieur Mikula, qui représente ici la CFE-CGC, nous a dit dans son intervention que depuis 30 ans, nous ne cessons d'assouplir le Code du travail. Je cite la phrase que vous nous avez dit. Pourtant, beaucoup s'accordent à dire que les lois qui se sont succédées ces dernières années n'ont fait qu'augmenter le nombre de pages du Code du travail, de le rendre de plus en plus complexe et incompréhensible pour les entreprises et notamment, j'y insiste, pour les petites et moyennes entreprises qui sont les entreprises les plus créatrices d'emplois. La loi impose à chaque modification du Code du travail une consultation des partenaires sociaux. Je souhaiterais donc savoir si vous êtes tous ici convaincus de cette nécessité de modifier le Code du travail, de le simplifier, ce qui est quand même un des premiers postulats de cette loi. Ma deuxième question porte sur l'objectif de la réforme. Pour ce qui me concerne, une réforme du Code du travail doit avoir pour seul objectif de relancer l'emploi et de permettre aux jeunes, aux personnes peu qualifiées, aux seniors aussi dont nous connaissons les difficultés qu'ils ont à trouver un emploi au-delà de 50 ans, bref, à toutes les personnes privées d'emploi, de leur permettre de retrouver un emploi. J'ai bien noté ce que nous a dit la CGT, c'est-à-dire que les droits et les intérêts des salariés ne doivent pas s'effacer derrière les intérêts économiques et financiers. Et je dois dire que je peux, à la limite, partager cela. Mais il n'empêche que ce qui n'est pas tolérable dans notre pays, c'est d'avoir plus de 3,5 millions de chômeurs et de plus en plus de contrats précaires, comme certains de mes collègues sur tous les bancs de cette commission l'ont déjà rappelé. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais savoir en quoi, selon vous, ce projet de loi, du moins dans la version qui nous est présentée aujourd'hui, est-il susceptible de relancer l'emploi? Enfin, le dernier point sur lequel je souhaiterais vous interroger, c'est un point qui ne figure plus dans cette version 2, c'est-à-dire le plafonnement ou la fixation d'un barème pour les indemnités prud'homales. J'aurais voulu savoir pourquoi, pour vous, un tel point tel qu'il était conçu dans les premières versions était inacceptable. Merci, Monsieur Lurton. Merci. Madame Carillon.